Bien le bonjour, avenue des Flandres et d'ailleurs. Premier numéro 2022 de ce Made in Flandre, un numéro un peu spécial. Il y aura des numéros un peu spéciaux cette année, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais 2022 est classé sous le signe de la gastronomie. Autant dire que pour nous, ça nous arrange. Ce sera la danse, c'est un petit peu gênant pour moi, mais la gastronomie, ça va nous parler. Et aujourd'hui, on va démarrer par un restaurant bistronomique, le Koning van Pen, ancien estaminet, qui vient changer de propriétaire et qui maintenant est bistronomique. La vraie bistronomie, vous allez voir, on va faire une petite recette d'œufs avec Kevin, le chef. Vous allez voir qu'il y a une façon particulière de préparer des œufs. On va les rencontrer, on va discuter un peu, voir ce que c'est pour eux la bistronomie, voir un peu son parcours, comment il en est arrivé là, comment effectivement il a transformé un estaminet en bistronomique et non pas gardé l'estaminet. Pourquoi il n'a pas transformé en restaurant gastronomique? Il va nous expliquer un peu tout ça. On va déguster, bien sûr. Et puis, on va prendre du bon temps, comme d'habitude. Allez, venez avec moi. Kevin, bien le bonjour. Bonjour. On est chez toi et Lucille, ton épouse. Oui. Vous venez de reprendre, il y a quoi? Il y a un mois, en gros, le Koning van Pen. Oui. Donc, c'était un estaminet. Vous en avez fait autre chose. Exactement. Pourquoi en avoir fait autre chose? Pourquoi ne pas avoir gardé l'estaminet? Déjà, dans un premier temps, on est venu ici dans cet endroit parce qu'on a trouvé ça chaleureux. Et mon esprit de cuisine est complètement différent de l'estaminet. On est plus sur une cuisine, on va dire, bistronomique maintenant, ouais. Où on cuisine des produits frais, des produits locaux, 100% fait maison, ouais. Où on essaie de travailler avec par exemple la ferme des récollets, ouais. sur la crèmerie, le fromage, les légumes aussi. J'ai entendu dire que même le beurre, tu le faisais toi-même. Alors j'en fais un peu. Alors je fais pas tout mon beurre moi-même parce ouais. que ça prend énormément de temps, mais le beurre que je peux servir à mes clients tel quel, j'essaie de le faire au maximum moi-même. Sympa. Je crois savoir que tu es issu des grandes maisons du Nord quand même. Tu as fait des restaurants étoilés, voire même doublement étoilés. Ouais, alors ouais. J'ai démarré chez Meurin, ouais. Au château de Beaulieu, 2 étoiles, ouais. Où on a bien travaillé, où j'ai appris vraiment le métier de la cuisine. Ouais. C'était vraiment mon premier poste en tant qu'employé, donc grosse pression. Et toi Lucille, t'étais de la restauration ou pas du tout comme ça arrive souvent? Pas du tout. Voilà, comme ça arrive souvent. Je travaillais dans le milieu bancaire et puis ouais. C'est vrai que Covid, télétravail, tout ça, j'avais envie de faire autre chose. Et ouais. Puis Kevin avait envie de se mettre à son compte, donc l'idée a mûri de s'installer tous les deux. Ouais. Et puis voilà, on a visité 2 restos et le deuxième, gros coup de cœur, c'était celui-ci. T'as fait une micro-formation chez les copains ou t'as vraiment appris sur le tas ici? Alors ma petite sœur a un restaurant parce que même si, entre guillemets, je ne sais pas cuisiner, je ne suis pas issue de la restauration, ouais. C'est quand même un milieu dans lequel je baigne à travers Kevin. Ouais. Ma petite sœur a aussi un resto, donc j'ai travaillé pas mal chez elle, ouais. À la braderie de Lille et puis là entre deux. Et donc non, j'apprends sur le tas. Sur le tas? Ouais. Ça fait bizarre un peu, hein? Oui, c'est ça. C'est super sympa. Les premiers services, ouais. Les premiers services, c'est bizarre. Les premiers services, c'est gros stress. Et puis après, voilà, ça se passe super bien. Les gens sont hyper chaleureux ici. On a été hyper bien accueillis. Et franchement, comme sur des roulettes. On va te suivre en cuisine. Parce que là, je sens que tu stresses un peu. On va te mettre dans ton élément, ouais. Tu vois, et on va te sentir un peu moins stressé parce que justement, ouais. Tu vas baigner dans ton élément. Alors, on va discuter, on va voir un peu ta mise en place, on va discuter. Tu vas nous préparer un œuf à ta façon. Ouais. Voilà. Et puis, on va continuer. On va parler de ta carte. On va parler justement, effectivement, quand on va lire la carte tout à l'heure, tous les accompagnements, tout est détaillé. Donc, on sait quand on commande, on sait exactement ce qu'on aura dans l'assiette. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Je te suis. Merci. On y va. Kevin nous fait un œuf. C'est parti. Kevin, je vais te laisser préparer la recette. Ouais. Celui-là, tu es dans ton élément. Donc, je vais me reculer un peu de ton fourneau parce qu'effectivement, il te faut un petit peu de place pour travailler. Hein. Et puis, je vais me mettre derrière, puis tu verras, on pourra discuter ensemble. Pas de souci. Allez, étonne-moi, mon gars. Alors, par quoi tu commences? Alors là, je vais replonger mes œufs pour ouais. les maintenir en température. Donc là, j'ai un bain à 55 degrés. Ouais. En fait, c'est un œuf parfait, donc on le cuit pendant 1h05 à 64 degrés. Ouais. Qu'on vient stopper directement la cuisson dans une eau très
tempérer, on va dire, pour dire de stopper la cuisson. Et après, avoir le choc thermique. Et après, en fait, on les maintient. Et au moment du service, on a juste à réchauffer l'œuf, réchauffer nos éléments qui sont là. Et après, on va faire le montage dans notre petit bol avec lequel il va partir en salle. Alors là, on est sur le fond. Donc ici, on met topinambour et chicorée. Ouais. Donc on essaye d'en faire un petit trou pour garder après l'œuf qui va venir dessus directement. Donc en fait, la consistance d'un œuf parfait, c'est que voilà, c'est vraiment hyper moelleux quoi. Et en fait, le but du jeu, c'est que quand le client tape dedans, tout coule. Donc là, je rajoute une petite pointe de fleur de sel et là, la petite crème de fromage du pavé de Cassel de la ferme des Récollets qu'on vient généreusement napper l'œuf. Ah, t'es effectivement généreux, on est presque sur un œuf cocotte. Exactement, en fait c'est un peu l'esprit de la convivialité. On n'est pas dans un esprit de cuisine où il y a une petite carotte, un petit aliment. On est sur le vrai côté bistronomique. On garde le côté bistrot. Voilà, on veut on garde le côté cuisine généreux. de copains. Voilà, généreux. Et du coup ici, on vient jouer un peu avec les poudres. Donc ici c'est une poudre d'herbe, une poudre d'oignon brûlé qu'on fait directement ici au restaurant. Ici on va jouer un peu avec une huile de poireau, les pousses de pois. Alors ça je travaille avec l'île au tétard. Moment crucial, on fait pas un métier facile toujours. Ça pète, c'est bon. Très très bon ça. Très très bon. Difficile de définir. C'est sur la première bouchée comme ça. La première chose qu'on rencontre, c'est l'huile de poireau. Ouais. L'huile de poireau qui vient, qui englobe la bouche. Vient l'œuf, vient le fromage, mais tout en discrétion. On termine sur le topinambour avec tout en fin de bouche, une petite pointe d'amertume de chicorée. Incroyable. Alors là, Kevin, tu es en train de nous préparer, je vais le faire voir, un petit gâteau de courge. Donc ça, ferme des Récollets, c'est à la carte aujourd'hui. C'est à la carte en ce moment, ouais. Comment t'es venue l'idée déjà de faire un petit gâteau de courge? Un jour, j'avais des courges dans mon ancien restaurant qui commençaient un peu à passer et que je pouvais plus trop servir aux clients tel quel. Du coup, j'en ai décidé d'en faire un gâteau de courge. C'est tout aussi bon, un peu moelleux. Au final, ça évite de perdre un aliment, de le foutre à la poubelle. Et du coup, ça, je suis pas dans cette optique-là de jeter. J'essaie au mieux de garder tout ce qui est possible. Même les pleurs de panais, j'en fais des chips. Enfin, voilà, je vois que t'es pas loin de la cuisine d'un estaminet, parce que c'est la cuisine de bon sens. Exactement. Donc là, avec ce petit gâteau, qu'est-ce que tu vas nous mettre? Donc là, je fais en fait, c'est un petit gâteau de courge. Donc après, je fais un petit crémeux de butternut que je viens poser dessus. Ouais. J'ai un petit praliné de graines de courge. J'ai des petites graines de courge et j'ai un velouté de potimarron pour finir. Et donc, le nom de ce plat? Alors là, on est sur le gâteau de courge de la ferme des Récollets. Gâteau de courge de la ferme des Récollets. Vous voyez justement le côté bistronomique. Alors, quelque chose de très simple, très bien présenté. L'idée de prendre un peu de tout. Donc on va aller chercher le gâteau. On va prendre au milieu. On va prendre la crème de potimarron. On va aller chercher un peu, mais un tout petit peu, parce que je l'ai goûté à côté, donc je sais qu'il est ultra puissant. Et on va goûter. C'est très 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 bon. Une entrée étonnante, très bon équilibre entre le salé et le sucré. Le côté un peu potage, un peu crème de potimarron comme ça qui vient dessus. Praliné de graines de courge. Ça c'est incroyable. Alors, petit amuse-bouche. Exactement. Après, on va se retrouver en salle et puis on va profiter du petit amuse-bouche ensemble. On va terminer un petit peu l'émission quand même, parce qu'à un moment, il faut bien s'en aller. On ne peut pas manger tout le temps ici, hein, c'est pas possible. Il faut le laisser travailler, ce garçon, quand même. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Là, on va partir sur un tarama. Donc, un tarama qu'on fait directement ici. On fait tout nous-mêmes. Donc, un tarama maison avec un petit crumble d'anchois, une huile de fenouil, un caviar de hareng et quelques petites fleurs pour agrémenter.
retrouver juste à côté pour clôturer l'émission et puis bien sûr goûter ce petit amuse-bouche ensemble. On vous parlera des futures émissions. On se retrouve pour la dégustation. Kevin, je t'en prie, goûte ton œuvre. Merci. Goûte ton œuvre. Très convivial, très sympa à partager. Très bon, comme tout ce qu'on a pu découvrir ici. Pour info, ton menu du jour est à... Alors, entrée plat ou plat dessert à 19 €. Ouais. Ou entrée plat dessert à 24 €. Voilà, donc on est vraiment dans le côté bistronomique, c'est-à-dire que ça vous coûte pas un bras pour manger ce qu'on a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, on a vu cuisiner le mignon de porc tout à l'heure, c'est ce qu'il y a à la carte aujourd'hui. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très bon, de très bien fait. Tes plats sont tous à moins de 20 €. Ouais. Donc on a vraiment le côté bistronomique, une vraie cuisine très bien faite, gastronomique, mais de copains à partager. Chers amis des Flandres, et d'ailleurs, on va se quitter pour aujourd'hui. On se retrouvera le mois prochain. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Ce qu'on est sûr, c'est que ce sera du Made in Flandre et année gastronomique, ce sera de la gastronomie. On souhaite tous nos vœux de réussite à Lucille et à Kevin, ici au Koning van Pen. à Zuidpen. au mois prochain, les amis.